question, veux-tu être guéri? Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux être guéri, il faut dire que tu veux être guéri. Amen. Amen. C'est pourquoi l'évangéliste Ange Marcel va nous lire ce verset du 1er jusqu'au 16. Amen. Jean 5, verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Le texte nous dit, or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Le verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Le 5 nous dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Le 8 nous dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Le 11. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Le 13. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Le 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen, on acclame le Seigneur. Il y a une portion. Hein? Il y a une portion encore, le 16. Le 16, vas-y. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait des choses le jour du sabbat. Le 17. Mais Jésus répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Amen. On acclame le Seigneur. Je me suis trompé du nom du thème. Alléluia. C'était prends ton lit et marche. C'était pas veux-tu être guéri. C'est prends ton lit et marche. Ton lit et marche. Amen. Donc, bien aimé, voici ce verset biblique que Dieu nous donne ce soir et que nous allons méditer là-dessus. Dieu va nous donner l'explication. Amen. Amen. La Bible déclare qu'il y avait une fête à Jérusalem. Et à Jérusalem, on dit, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait Bethesda. Et qui avait 5 portiques. Amen. Et sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades et des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Amen. 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 Donc la Bible déclare que à Jérusalem, près de la porte des brebis, se trouve une piscine. Il y a beaucoup de malades qui sont couchés là. Alléluia. Amen. Et parmi ces malades, il y avait quelqu'un qui était aussi malade, mais ça fait longtemps qu'il est là. Amen. La Bible dit que ces personnes attendaient le mouvement d'eau.
Et lorsque l'ange descendait chaque fois dans la piscine et qu'il agitait l'eau, la première personne, le premier malade qui était jeté dans l'eau, il était guéri. Et donc, alléluia, parmi tous ces malades, il y avait un qui était couché pendant 38 ans. Il était malade depuis 38 ans. Ce n'est pas une année, 2 ans, mais 38 ans. Alléluia. Et alors Jésus est arrivé auprès de lui. Amen. Je vais lire un peu. Et dessous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Amen. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui attendent le mouvement de l'eau. Alléluia. Ils attendent le mouvement de l'eau. Alléluia. Mais le mouvement de l'eau, pour aller dans ce mouvement de l'eau, tu dois te déplacer. Alléluia. Pour que tu puisses rentrer ou tomber dans le mouvement de l'eau, il faudra que tu te déplaces. Tu ne peux pas rester sur place, assise ou assise chez toi, ou assise ou dans un autre lieu pour dire que tu vas tomber dans la piscine, dans le mouvement de l'eau. Alléluia. Lorsque l'ange viendra pour agiter. Amen. Amen. Donc cet homme attendait le mouvement de l'eau. Mais il y avait le mouvement de l'eau chaque fois que l'ange venait pour agiter l'eau. Mais lui, il y avait le mouvement de l'eau, mais il était sur place. Il était toujours couché. Amen. Beaucoup de gens sur cette terre attendent le mouvement de l'eau. Mais Dieu envoie toujours son ange dans cette piscine pour agiter l'eau. Mais les gens sont assis. Alléluia. Donc ils attendent que, je ne sais pas qui ils attendent pour venir les soulever comme Jésus l'a fait pour ses disciples. Jésus, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent, qui ils attendent chez eux pour venir lève-toi. Donc, ces personnes attendent le mouvement de l'eau. Alléluia. Mais quand tu regardes le malade, il est malade, ça veut dire qu'il a un problème. Amen. Il a un problème, il a un mal. Alléluia. Donc, ce mal, il a ça. Mais pendant qu'il a ça aussi, il y a aussi le Dieu en bas trouve toujours son ange pour agiter l'eau. Alléluia. Mais il est couché à côté de cette piscine pour attendre le mouvement de l'eau. Mais Dieu envoie chaque fois son ange pour agiter l'eau. Mais cet homme, pendant que l'eau agitait, il dit que chaque fois qu'il essaie d'aller, quelqu'un d'autre est déjà tombé dans ce mouvement de l'eau. Alléluia. Beaucoup des âmes sur cette terre ont besoin de guérison. Alléluia. On a besoin de mouvement de l'eau. Mais le mouvement de l'eau ne se trouve pas sur la maison. Le mouvement de l'eau ne se trouve pas dans les maquis. Alléluia. Le mouvement de l'eau ne se trouve pas dans la drogue. Le mouvement de l'eau, ça ne se trouve pas dans les lieux profanes. Alléluia. Le mouvement de l'eau se trouve à la présence de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que cet homme dit, il va venir dessus. Amen. Donc, la Bible déclare au verset. La Bible déclare que ces malades attendaient le mouvement de l'eau. Oh, pourtant, depuis 38 ans, depuis qu'il a couché là, il y a assez de malades ils ont reçu la guérison. Donc beaucoup de personnes trimballent le mal à la maison. Alléluia. Ils trimballent la souffrance à la maison. Mais ils attendent le mouvement de l'eau. Amen. Au verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait de l'eau. Il agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier
après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. C'est-à-dire que toute maladie que tu peux avoir, que ce soit la lèpre, que ce soit qui est dangereuse, cancer, sida, tu tombes dedans, tu es guéri. Alléluia. Mais cet homme, on dit qu'il est malade pendant 38 ans. Mais pendant qu'il est couché là, l'eau s'agite chaque fois et des personnes, ils reçoivent la guérison et ils s'en vont. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont assis dans l'église. Alléluia. Et l'eau s'agite, beaucoup de gens sont bénis, mais ils sont toujours à la même place. Alléluia. Beaucoup ils sont dans la maison de Dieu parce qu'ils attendent que Dieu vienne lui-même leur dire, comme il a dit à ce malade, veux-tu être guéri? Tu veux être béni? Tu tiens ta bénédiction. Mais la bénédiction, il faut aller la chercher toi-même. Alléluia. La bénédiction, il faut aller la rencontre de cette bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens que nous sommes à la présence de Dieu, mais on attend le mouvement d'eau. Mais il y a un mouvement d'eau, les gens viennent, ils reçoivent la guérison, les gens viennent, ils reçoivent les miracles, les gens viennent, ils reçoivent la délivrance. Et ils s'en vont. Mais toujours, il y a des chrétiens qui restent toujours dans la même chose. Parce qu'ils attendent que pendant qu'il y a un mouvement, donc eux, ils n'essaient pas de se lever pour pouvoir rentrer dans cette atmosphère de ce mouvement d'eau. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit que là, au verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Je suis dans la maison, les gens ils viennent, ils sont bénis, mais moi je suis toujours la même chose. Alléluia. Les gens sont là, moi je suis dans cette église, les gens viennent et reçoivent les bénédictions. Moi je cherche le mari, je cherche le travail, je veux cette promotion, mais celui qui est là, il voit, mais parce que cette personne ne se lève pas pour rentrer quand l'eau est agitée. Alléluia. Quand on dit dans la maison de Dieu, telle chose qui va se passer, la personne ne se lève pas aussi. Amen. Quand on dit on doit participer à une chose dans la main de Dieu, cette personne est assise. Alléluia. Donc les premières personnes qui se lèvent pour participer, pour rentrer quand l'eau est agitée, quand Dieu descend et il dit voici quelque chose qui va se passer, à donner cette somme dans l'église, ou bien participer à ces choses, alors les premiers qui se lèvent, eux reçoivent la bénédiction. Et ceux qui sont là sont couchés. Amen. Amen. C'est comme beaucoup de païens sont à la maison remplis de problèmes. Alléluia. Amen. Amen. Remplis de soucis, remplis de situations difficiles. Mais ils attendent aussi dans la maison que Jésus vienne leur toquer la porte pour dire, mon fils, veux-tu m'accepter? Amen. Amen. Donc au verset, Amen. Amen. Au verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Verset 6, Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Au verset 7, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alléluia. Cette parole m'a touché. Amen. Amen. Il est malade. Amen. Amen. Beaucoup de personnes ont cette maladie. Ils souffrent, ils ont besoin d'être bénis, besoin d'être guéris, besoin de voir le miracle de Dieu. Alléluia. Mais ils sont assis dans la maison à Québec, la main dure. Amen. Et même quand on leur donne un département pour pouvoir s'exercer de la main de Dieu, ils refusent. Amen. Ils restent toujours la même chose. Ils attendent coucher les mouvements d'eau. Alors ceux qui viennent d'arriver, les nouvelles personnes, des gens qui ont envie et qui cherchent
qui sont prêts à servir le Seigneur, lorsqu'ils se jettent dedans et qu'ils commencent à œuvrer, Dieu les bénit. Et ils sont assis là, ils attendent. Ah, moi, depuis que je suis dans le Seigneur, Dieu ne me bénit pas. Cet homme était touché pendant 38 ans. Pendant que l'eau s'agitait chaque fois. Depuis 38 ans, des milliers de personnes ont reçu la guérison. Alléluia. Jésus va lui dire, Amen, veux-tu être guéri? Amen. Pendant 38 ans, pendant que milliers de personnes ont reçu la délivrance, la guérison, la vie, l'argent, le travail. Mais c'est maintenant 38 ans que Dieu va se souvenir de lui. Amen. Et il va dire, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter là-bas. Chaque fois que je veux me lever pour me jeter dans l'eau, quelqu'un d'autre s'est déjà jeté. Chaque fois que j'essaye de pouvoir avancer, il y a quelque chose qui me retient. Chaque fois que j'essaie d'avancer spirituellement, il y a des choses de ce monde qui me retiennent. Amen. Amen. Chaque fois que j'essaie d'amener dans ta maison pour t'adorer, il y a quelque chose qui m'empêche. Amen. Chaque fois que j'essaie de t'accepter, il y a les choses du monde qui me retiennent. Chaque fois que j'essaie, je veux aller dans ta présence pour t'adorer, il y a toujours les choses de ce monde qui m'empêchent. Amen. 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 Chaque fois que j'essaie de pouvoir avancer spirituellement, je recule parce que le plaisir de ce monde me retient. Amen. Amen. Voilà pourquoi depuis 38 ans il est couché. Il ne peut pas faire la différence entre le monde et les choses du monde. Les choses du monde le retiennent. Et chaque fois qu'il essaie d'avancer spirituellement, les choses de ce monde le ramènent en derrière. Seigneur, chaque fois que j'essaie, quand l'eau agitée, quand j'ai un mouvement d'eau, quand le serviteur est en train de servir, les gens en train de faire ton œuvre, et que j'essaie dans leur nom profond, il y a toujours le monde qui me ramène en arrière. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je suis couché ici pendant 38 ans. Je n'ai pas la guérison. Le chrétien assis dans l'église, les gens ils viennent savoir. Les gens ils viennent savoir. Les gens viennent dire. Les gens viennent. Il reste toujours la même chose. Les gens sont dans les maisons parce qu'à cause des choses de ce monde, ils refusent de donner leur vie à Christ. Ah, quand j'irai à l'église, je ne peux plus faire telles choses. Je vais commencer à me débarrasser de choses, alors je ne peux pas aller à l'église. Alors voici ce qui retient les personnes dans les maisons parce qu'ils ont envie, ils veulent rester dans le sud de ce monde. Amen. Amen. Veux-tu être guéri? On te pose la question. Tu veux être délivré ce soir? Tu veux être libéré de ces choses qui t'empêchent de recevoir la guérison? Tu veux te délivrer des choses profanes qui t'empêchent d'avancer dans l'eau profonde. Tu veux te libérer de toutes ces choses qui t'emmènent à ne pas être disposé pour le Seigneur. Tu veux être délivré ce soir? Jésus te pose la question. Ça fait 38 ans que tu es assis ici dans cette église. Il y a 38 ans parce qu'avant la piscine, c'était un lieu de la présence de Dieu. Mais il est la présence de Dieu, il ne reçoit pas la guérison. Il est la présence de Dieu, il n'arrive pas. Il est encore assis là-bas, mais les choses du monde le ramènent en arrière. Amen. Amen. Jésus va lui dire, Amen. Au verset 8, il dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Jésus te dit, marche aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ce qui t'empêchait est brisé. Les liens qui t'empêchaient depuis 38 ans, et que lorsque tu essaies d'avancer spirituellement, et que tu n'arrives pas, je romps ça au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus ce soir. Tout ce qui est les liens héréditaires qui nous empêchent d'aller en eau profonde avec le Seigneur est brisé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est les liens familiaux qui nous empêchent d'aller en eau profonde, de tomber dans la piscine, de tomber dans la piscine de Bethesda est brisé ce soir au nom de Jésus. Amen. Toute malédiction qui empêche cette œuvre d'avancer est brisée au nom de Jésus-Christ. Toute
œuvres de la sorcellerie qui empêchent notre vie d'avancer sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan physique, est brisé au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je te dis, lève-toi et prends ton lit et marche. Ce qui t'empêche aujourd'hui est brisé. Tu vois, maintenant, lorsqu'il y aura un mouvement d'eau, tu vas te mettre dans ce mouvement. Alléluia. Tu vas t'avancer spirituellement ce soir. Tu vas avancer maintenant parce que Jésus lui-même est venu. Mais parce que de toi-même, tes propres forces, tu n'arrives pas à avancer. De tes propres toi-même intelligence, tu ne peux avancer. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu essaies et le monde te remet, lorsque tu avances, les choses de ce monde t'écartent de la force de Dieu. Amen. Amen. Aussitôt, au verset 9, cet homme fut guéri. Lui, il prit son lit et marcha. Alléluia. Amen. Tu vas dire, il prit son lit et marcha. Il prit son lit et marcha. Tu marches aujourd'hui au nom de Jésus. Tu marches aujourd'hui au nom de Jésus. Tout ce qui était paralysé marche au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui était mort à mort marche au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est mort en grâce marche au nom de Jésus. Tout ce qui est mort en Ségui, ange marche au nom de Jésus. Tout ce qui est mort en Ismaël qui l'empêche de prendre son lit et marcher à l'aide, à la présence du Seigneur, il marche au nom de Jésus. Gravilla marche au nom de Jésus. Je marche au nom de Jésus. Ézéchiel marche ce soir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Au verset 10, la Bible dit, c'était un jour de sabbat. Les Juifs disent donc à celui qui avait été guéri, c'est le jour, c'est le sabbat. Ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il a répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demanda, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Au verset 13. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Amen. Vous allez au verset 14. Amen. Amen. Depuis, au verset 14, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Amen. Voici qu'est-ce qui l'empêchait. Cet homme, depuis qu'il était dans la maison, il n'arrivait pas à être guéri. Oh, Jésus dit, va, tu as été guéri, mais ne pêche plus. C'est-à-dire que cet homme, dans la présence de Dieu, il pêchait encore. Il était malade, mais il pêchait encore. Voilà pourquoi il n'arrivait pas à avoir la guérison. Beaucoup de chrétiens sont là, l'apparence est beau, mais à l'intérieur, ils sont le péché. Alléluia. C'est pourquoi lorsque il y a le mouvement d'eau, les gens reçoivent la guérison, la délivrance, ils ne sont pas aussi guéris. Ils n'ont pas aussi béni, ils ne reçoivent pas la bénédiction. Les portes ne sont pas ouvertes pour eux. Alléluia. Jésus va lui dire, là, pendant qu'il le guérissait, il n'a pas dit qu'il était un pécheur. Mais il lui a dit, il a trouvé dans le temple. Il lui a dit, va et ne pêche plus. Dépêche quelque chose de grave. Parce que le péché que tu avais fait et qui t'avait rendu malade et qui t'empêchait de pouvoir te lever, d'avancer en eau profonde, voici ça. Alors donc il ne faut plus reprendre. Sinon, des choses pires vont t'arriver. Et ce qui m'a plu chez cet homme qui était guéri, il s'est trouvé dans le temple. Alléluia. Amen. Après avoir été guéri, il n'est pas allé dans les lieux profanes. Il n'est pas allé dans les lieux, oui, dans la boisson. Il n'est pas allé au milieu des femmes. Il n'est pas allé dans les prostituées. Il n'est pas allé se mettre sur les Facebook et les trucs pour montrer, faire des selfies. Mais il s'est trouvé dans le temple. C'est là que Jésus l'a trouvé. Amen. Amen. Jésus te guérit, Jésus te libère, Jésus te bénit, Jésus te guérit et toi tu te trouves après dans les maquis pour aller célébrer les choses que Dieu lui-même t'a guéri. Tu étais malade, tu n'arrivais pas à te lever pour te jeter à cause des nombreux péchés que tu as commis. Et cette malédiction familiale, du péché de nos familles qui t'empêchait de tomber dans l'eau parce que tu n'étais pas pur. Alléluia.
Aaron n'avait pas, il n'arrivait pas à se jeter dans l'eau à cause de ses péchés. Jésus va lui dire ça ici pour dire que non, tu as été guéri, mais ne pêche plus. Ça veut dire que quelqu'un, on dit ne pêche plus, c'est qu'il avait déjà, il avait péché. Ne pêche plus en fait qu'il t'arrive quelque chose de pire. Parce que là, si moi, Dieu, je te fais grâce. Mais lorsque tu vas encore pécher, ce qui va t'arriver, ça va être pire. Donc cet homme a couru pendant la présence de Dieu. Il a couru parce qu'il sait d'où il est sorti. Il sait que là où il vient de s'élever pendant 38 ans dans la douleur. Pendant 38 ans, il était coulé au sol. Pendant 38 ans, il est dans la misère. Pendant 38 ans, dans la souffrance. Jésus vient de le faire tirer dans ce lieu. Alors ne pêche plus, sinon quelque chose de pire va t'arriver. Alléluia. Quand Dieu nous délivre, ne retournons plus en Égypte. Quand Dieu nous enlève dans la misère, dans la pauvreté de nos familles, il nous établit et que nous ne retournons plus pour pouvoir aller célébrer le diable. Sinon, ce qui va nous arriver, ça va être encore plus pire. Dieu nous fait délivrer dans là où les sorciers de nos familles nous attendaient pour nous manger. Et quand nous venons à la présence de Dieu, nous quittons là, partir encore dans les choses profondes. Alors quand la Bible dit, n'allez pas, Jésus dit à Satan, ne va plus là-bas, sinon, ce qui va t'arriver, ça va être pire. Oui, ça marche. Marie. Alléluia. Grâce. Comment Hey. Amen. Alors, c'est là que le monsieur, celui qui a été guéri, il a su que c'est Jésus qui l'a guéri. Il ne savait pas. Malgré qu'il a vu quelqu'un l'a guéri, mais il ne savait pas qui, mais il s'est jeté, il allait dans la maison du Seigneur. C'est là-bas que Jésus l'a trouvé. Jésus ne peut pas te trouver dans les lieux profanes. Jésus ne peut pas te trouver dans le péché. Jésus ne peut pas, s'il ne partait pas dans le temple, bah, Jésus ne va pas le voir. Il se disait que je suis guéri, bah, je n'ai pas vu qui m'a guéri, mais bon, allons-y danser ma poca. Mais non, il a couru partir dans la main du Seigneur. C'est là-bas que Jésus l'a trouvé. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait sortir dans le péché. Dieu nous a fait grâce de sortir dans les griffes de la sorcellerie de nos familles. Alléluia, nous devons être la présence du Seigneur. Nous devons être là où le Seigneur nous appelle. Nous ne devons pas aller dans les choses profanes qui peuvent nous détourner et qui vont nous rendre, qui vont permettre que nos ennemis puissent atteindre nos vies. Nous sommes en dernier jour dans ce milieu de Pâques. Dieu nous donne cette instruction. Cet homme n'est pas guéri pendant 38 ans à cause de ses péchés. Ce monsieur était pécheur. C'est pourquoi c'était difficile, les liens du péché le maintenir coué. Mais les autres sont bénis, il est assis. Les gens sont bénis, il est là. À cause de sa méchanceté, à cause de sa jalousie, à cause de tout ce qu'il faisait qui ne plaisait pas à Dieu. C'est pourquoi depuis 38 ans, il est là. Et à cause dans l'église, il y a beaucoup de personnes. À cause de la méchanceté de leur cœur, la bénédiction ne descend jamais. Mais quand Jésus vient te délivrer, il dit ne reprends plus ce qu'il faisait avant. Amen. Amen. Alors la Bible dit que cet homme s'en alla au verset 15, annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Cet homme allait parler de Jésus aux ennemis de Jésus. Il allait dire parler de Jésus, annoncer Jésus. Il n'est pas allé dans les maquis. Il ne s'est pas éloigné de la face de Dieu. Quand Dieu t'a béni, Dieu t'a délivré, Dieu t'a sauvé, Dieu t'a donné le salut, il ne faut pas quitter. Tu dois annoncer Jésus. Tu dois parler de lui dans la sincérité, dans l'obéissance. Amen. Maintenant, au verset 16. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur a répondu, verset 17. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Dieu agit. Celui qui dit que Dieu ne fait pas un miracle jusqu'à présent, c'est faux. Dieu fait des miracles. Mais c'est à cause du péché. Amen.
Dieu agit jusqu'à présent. Amen. C'est à cause des péchés de l'humanité, à cause de la dureté de nos cœurs, à cause de la méchanceté de nos cœurs, à cause des choses dont nous méditons dans nos cœurs, que Dieu, sa main s'arrête. Parce que sinon, Dieu agit jusqu'à présent. Il agira pour toi, il agira pour nous, il agira. Mais sois sincère, sois dans l'obéissance et la présence, Seigneur. Le mouvement d'eau, bien aimé, c'est la présence de Dieu. Parce que ces personnes, on a bien dit que c'était à cause d'une piscine où l'ange descendait de temps en temps. Le mouvement de l'eau, là où il y a le mouvement de l'eau, c'est là où se trouvent les chrétiens véritables, où il y a la vraie, où les gens cherchent sincèrement la présence de Dieu. Où les gens cherchent Dieu, c'est là le mouvement d'eau. Le mouvement d'eau, c'est là où l'eau, c'est la puissance du Saint-Esprit. Je peux l'exprimer. Parce que quand l'eau descendait, celui qui descendait dans cette piscine recevait la guérison. Donc c'est la présence de Dieu. Mais lui, il était à la présence de Dieu, mais il ne recevait pas la guérison. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils sont à la présence de Dieu, mais ils ne sont pas guéris. Ils sont à la présence de Dieu, ils ne se marient pas. Ils sont à la présence de Dieu, mais parce que depuis, pendant qu'ils sont dans la présence de Dieu là, ça dépend dans le cœur. Qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce que c'est jaloux de lui là? Est-ce que c'est jaloux d'Ismaël? Est-ce que c'est jaloux des grâces anges? Est-ce que c'est jaloux des loups? Est-ce que c'est jaloux de ses biens? Donc ça dépend de ce que tu as pendant que toi tu es malade. Pendant que tu es là, tes amis sont guéris. Et toi, tu dis que chaque fois que je m'en vais, il y a quelqu'un qui va déjà. Alléluia. Si tu es jaloux, et que même si tu es à l'église, tu peux servir le Seigneur, tu peux prêcher de sa part, mais tu ne vas jamais recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. Bien aimé, voici ce que Dieu nous dit. Il ne faut pas qu'on soit à la présence de Dieu et puis aller pécher encore. Je viens à la prière, je m'en vais vendre la drogue. Je viens faire une chose. Je prie et je m'en vais tromper mon mari. Je prie et je médite le mal contre tous ceux qui sont dans ma maison. Je prie et j'ai la haine pour les gens. Je prie et je n'aime pas les gens. Alléluia. Dieu ne va pas te bénir. Il dit, même s'il va te bénir, il va te dire ne pêche plus. Tu peur que quelque chose de pire. Quand il y a quelque chose de pire, cette fois, la maladie ne t'a pas tué. Mais quand tu vas reprendre ce qu'il va te faire, c'est la mort. Et après la mort, c'est l'enfer qui t'attend. Donc ça, c'est pire. Amen. Le monsieur a été sauvé, Jésus l'a guéri. Pendant 38 ans, il est là, il n'arrive pas à cause de ses péchés. Mais Jésus dit, ne reprends plus. Je te fais sortir de la main de ton père. Je te fais sortir de la main dans les choses de démons de tes parents. Si tu reprends le péché, tu vas t'arrêter, qui va t'arriver, ils vont t'atteindre. Amen. Amen. Bien aimé, voici ce soir cette parole que le Seigneur nous donne. À l'approche de Pâques. Alléluia. Jésus te dit, lève-toi et marche. Ce qui t'empêchait de te lever, le lien du péché est brisé au nom de Jésus. Tu vas te tenir debout, tu vas prier. Amen.